La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Après les mécontentements issus du dernier processus électoral, des dispositions sont prises à l'interne comme à l'international pour ramener le calme. En effet, Point Média notifie que le gouvernement tente de baisser la température déjà que des émissaires de la rupture visitent les citoyens du Nord. Oui, c'est vrai, ils étaient dans le septentrion au regard de la situation sociopolitique nationale et leur lot de joie. D'après La Nation et l'appel de Djougou pour la paix, selon Matin Libre, ces émissaires du gouvernement ont également dépassé nos frontières en se rendant chez Sassou, Ouattara et autres. Mais la question qui vient à l'esprit de l'auteur de l'article est de savoir si ces déplacements revêtent une sincérité ou frisent simplement la ruse. Talon est-il prêt à exécuter les recommandations de ses pairs? S'interroge Matin Libre en manchette. Or, le matinal donne déjà la position des élus communaux sur la violence électorale et notifie qu'ils exigent que ces casseurs et instigateurs doivent être punis parce qu'ils étaient tous drogués, d'après le ministre de la Santé Benjamin Humpati. À sa suite, c'est le Béninois libéré qui nous vient avec le vibrant appel de Mouel Bénin, où Jacques Ayadi condamne la violence puis invite ses militants et sympathisants au calme pour la paix. Le même quotidien relate que Claudine Afiavi Prudencio, élu de Bienne, opte également pour la paix. Même son de cloche pas quotidien le meilleur, qui rallonge que Claudine Afiavi Prudencio appelle de tous ses vœux à la paix et au dialogue. Pourquoi nous enfermons-nous dans un carcan d'égoïsme et d'intolérance qui nous rend aveugles? S'interroge la dame de fer et rapporté par Quotidien Le Meilleur. L'État continue d'enregistrer des revers suite aux violences post-électorales parce que le confrère de la matinée dénonce que la plateforme des organisations de la société civile juge inopportun le silence de Patrice Talon qui baissera à coup sûr la violence post-électorale dans notre pays. L'auteur de l'article n'oublie pas de mettre l'accent sur les propositions concrètes de la plateforme des organisations de la société civile. Peut-on invalider le scrutin législatif du 28 avril dernier? S'interroge le Nouvel Observateur qui reconnaît déjà que rien ne l'interdit. Mais combien ont coûté réellement ces élections qui ne sont pas restées sans conséquences fâcheuses pour le Bénin? S'interroge une fois encore le Nouvel Observateur qui croit savoir que l'armée est divisée et découvre le gouvernement dans un jeu flou face à un peuple berné. Veut-il vraiment la paix face à la crise post-électorale? Se demande le Nouvel Observateur. Mais il sera suivi de la dépêche qui ressent des activités de cellules terroristes en direction du Bénin. Après le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, dans son dossier afférent au zoom sur les cellules terroristes en Afrique de l'Ouest, la dépêche peine à croire le cas du Bénin. Et pourtant, ce n'est pas du bluff, conclut le quotidien, avant d'ajouter que les terroristes sont à nos portes. S'ils ne sont pas encore installés chez nous, nous devrions savoir qu'ils commencent déjà par explorer le territoire national au fin d'y semer pleurs, douleurs et morts, comme ils savent si bien le faire. Mais la dépêche clarifie qu'ils devront s'attendre à un accueil des plus vigoureux de la part des forces de la défense qui leur promettent la misère. Le Bénin, jadis considéré comme l'une des destinations les plus sûres de la planète au plan touristique, s'accommodera-t-il de perdre ce précieux et envieux attribut? Se demande la dépêche, mais ce ne sera pas une partie de plaisir pour ces vendeurs de la terreur, ajoute le confrère. Cette analyse n'empêche aucunement l'audace info de signaler que des proches de PIC et de la Simouilas s'inquiètent déjà qu'il y a près d'une semaine que l'on discute de la disparition de 2 touristes français au Bénin, précisément à la Pâque de Pangari. Pendant que nous y sommes, l'Éveil Info nous vient avec son tout premier numéro et nous parle en manchette du développement à la base où Souberou Saloufou, 10 fils de Cana, dans la commune de Zogodomé,
a fait don d'une grande place il y a accompagné de Meba à la communauté musulmane de sa terre natale. L'autre chose est que le généreux fils de Cana a aussi électrifié le cimetière musulman et fait grâce d'un terrain de football pour le bonheur de tous. L'éveil info s'en réjouit et révèle que l'homme rentre dans l'histoire et peut désormais nourrir des ambitions politiques. Oui, il est opportun de répondre aux promesses de Dieu. C'est pourquoi la Croix nous informe de la journée mondiale de prière pour les vocations. Parlant de vocation, elle bat déjà son plein au Bénin, seulement dans le domaine de la production du coton, où nous sommes passés à près de 70 000 tonnes pour la campagne cotonnière 2018-2019. Le matin s'en réjouit et propage que le Bénin est le premier producteur du coton en Afrique de l'Ouest. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Kutembe Soou, GS Communication vous remercie pour avoir été des nôtres toute la semaine. D'ici à là, portez-vous bien et à dimanche pour l'actualité phare de la semaine. C'était la revue de presse sur GS Communication. Instant pub. Avez-vous jamais séjourné sur une île? Paradise Island vous offre aujourd'hui l'opportunité. Son aire de jeu réservée aux enfants. Ces paillotes vous offrent de bons moments dépourvus de toute pollution sonore et atmosphérique. Son mini-zoo avec les animaux. Son espace culturel. Ses chambres ventilées et climatisées vous permettent d'avoir de bons moments de détente et d'échange dans la paix. Sa restauration, avec ses charmantes demoiselles, vous offre une gamme variée de mets africains et européens. Paradise Island est situé sur la route des pêches en quittant Fidjosé plage pour la porte du non-retour. Pour tout renseignement complémentaire, contactez 96 04 57 57 via WhatsApp 63 09 57 57. Paradise Island, un cadre qui vous fait rêver. Faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Mes mains qui caressent